Le syndrome de l'imposteur. J'ai un petit peu l'impression parfois que, au final, c'est pas moi. J'ai l'impression que je prends la place de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que je suis en train de copier quelqu'un et au final, je ne suis pas qui je suis. J'ai toutes ces questions dans ma tête qui sont là en permanence en mode peut-être que je suis pas à ma place en fait. Je sais pas qui je suis d'une certaine manière. Je me sens vraiment perdu. Si tu as déjà vécu ce genre de questionnement, c'est bon signe. Je suis là pour te le dire, c'est bon signe. C'est juste qu'on t'a dit que le syndrome de l'imposteur, c'était quelque chose d'extrêmement négatif. Alors que non, si tu regardes à la racine même de pourquoi cela a émergé, c'est extrêmement positif. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Tu remets en question qui tu es, pour simplifier, et ce que tu fais. C'est basé sur quoi ? Sur une croyance que tu avais de qui tu étais et de ce que tu faisais par rapport à qui tu étais, qui est confrontée à une nouvelle croyance que tu as de toi et de ce que tu es capable de faire par rapport à qui tu penses être maintenant. Cette confrontation entre ces deux croyances crée ce syndrome de l'imposteur. Il y a un nouveau toi qui a émergé, qui questionne l'ancien toi, parce que tu es encore identifié à cette vieille image que tu as de toi. Tu penses encore être d'une certaine manière, penser d'une certaine manière, agir et te comporter avec les autres et avec toi-même d'une certaine manière, même si cela n'est plus le cas. Mais tu es encore identifié à cette image. Par ce fait, tu te questionnes et tu te poses des questions si tu es vraiment à ta place, si cela est vraiment toi. Évoluer, c'est normal. Et heureusement, sinon il faudrait s'inquiéter. Une personnalité change. C'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas tout ce qui est horoscope. Parce que l'horoscope parle de personnalité d'une manière très généralisée. Et la personnalité que tu avais quand tu étais jeune n'a pas été la même quand tu es devenu adolescent, puis adulte, puis personne âgée. Sauf si tu as constamment vécu dans le même environnement, entouré des mêmes personnes, à effectuer le même boulot. Là, c'est sûr que ta personnalité n'a pas vraiment changé. Mais si tu voyages, tu vas rencontrer de nouvelles cultures. Tu vas parler avec de nouvelles personnes. Tu vas lire certains livres qui vont t'inspirer à évoluer, à devenir ta meilleure version. Tu vas te questionner, effectuer différentes activités. Là, ta personnalité va changer parce que tu vas vers le nouveau, tu sors de ta zone de confort. Donc tu ne seras plus la même personne. Et dans cette transition, beaucoup d'individus expérimentent ce syndrome de l'imposteur. Tu as évolué, il y a une nouvelle image de qui tu es, qui est présente en toi, mais qui n'est pas totalement claire, totalement inscrite. Alors que cette vieille image que tu as de toi, de qui tu pensais être précédemment, est vraiment présente. Il faut que tu la détruises. Il faut que tu t'en sépares. Qui tu es aujourd'hui n'a rien à voir avec qui tu étais. Qui tu es aujourd'hui, tu l'as sûrement choisi. Surtout si tu as ce syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que tu t'es dirigé dans une voie, tu t'es dirigé dans une direction bien spécifique. Tu l'as choisi, tu as choisi d'évoluer, tu as choisi de te comporter d'une certaine manière, tu as choisi de t'habiller d'une certaine manière, tu as choisi d'avoir un certain état d'esprit, tu as choisi d'effectuer telle et telle activité. Par ce fait, tu as voulu devenir cette personne et tu n'es pas un imposteur. C'est juste un nouveau toi qui émerge dans cette réalité. L'ancien toi n'existe plus, alors arrête d'y rester attaché. Tu es encore attaché à cette idée de ton toi d'avant. C'est pour cela que tu ressens ce syndrome de l'imposteur. Donc c'est extrêmement positif, ça veut dire qu'il y a un nouveau toi qui a émergé, une nouvelle version de toi plus améliorée sur différents plans, spirituel, émotionnel, relationnel, professionnel peut-être. Il y a un nouveau toi qui fait de nouvelles choses. Et tu te poses des questions dans ce nouvel environnement si tu as ta place. Parce que cela ne fait pas partie de ta zone de confort encore. Mais une fois que tu auras étendu cette zone de confort, tu te sentiras à ta place. On a tendance à ne pas se sentir à sa place quand on est vulnérable. Parce que c'est inconfortable. Mais quand tu apprends à apprécier cette vulnérabilité qui est en toi, qui est une grande force, parce que être vulnérable, c'est quoi ? C'est te montrer tel que tu es. Donc quand tu sors de ta zone de confort et que tu es vulnérable, tu es pleinement qui tu es.
Et je ne te parle pas de personnalité. Parce que la personnalité s'efface quand tu es vulnérable. Tu enlèves toutes ces couches, tous ces rôles que tu joues dans ton quotidien. Tu es tel que tu es. Et après, tu peux décider d'agir d'une certaine manière par rapport à cette personnalité que tu as décidé d'adopter, qui n'est plus celle que tu avais avant, parce qu'aujourd'hui est un nouveau toi. C'est comme si ta vie était un livre et tu avais tourné une page. Et parfois, suivant les livres que tu peux lire, d'un chapitre à l'autre, cela n'a rien à voir. On ne parle pas du tout de la même chose. Cela n'est pas les mêmes personnages. Non, on a changé d'histoire. Cela arrive pas dans tous les livres, mais dans certains livres. Vois ta vie de cette manière-là. Tu as tourné la page. C'est un ancien toi. C'est pour cela que beaucoup de personnes dans tout ce qui est domaine de la spiritualité obtiennent un nom spirituel et ils sont censés changer leur nom parce qu'ils ne sont plus la même personne. Et le fait de changer de nom, tu fais une césure. Ton ancien toi, tu t'en sépares totalement. On m'a donné un nom spirituel, Tech Deva. J'ai pas voulu changer mon nom. Il est toujours présent en moi, mais mon ancien moi, j'avais envie de le changer via mon image. Parce que tu peux changer de nom, mais honnêtement, c'est pas ça qui va changer l'image que tu as de toi. Tu peux toujours reprendre le nom et le mettre sur ton ancienne image. Chose qui ne fonctionne pas à te libérer de ce syndrome de l'imposteur. Par contre, cette ancienne image que tu as de toi, tu peux t'en libérer. Ce que je vois, cette ancienne image, c'est pas moi. Mon état d'esprit est différent, mon comportement est différent. Je suis qui je souhaite être. Et ça, tu le décides à travers tes propres pensées, à travers ce propre dialogue intérieur. Alors si tu te fais assommer par toutes ces pensées qui te font douter de qui tu es en cet instant présent, il serait peut-être bien que tu commences à méditer. Parce que si tu te fais assommer par toutes tes pensées, c'est tout simplement parce que tu n'as pas appris à diriger ton attention ailleurs que sur toutes ces pensées qui ne te servent pas en cet instant. Donc que fais-tu pour méditer? Attends-tu que ça arrive du jour au lendemain? As-tu acheté un livre? As-tu suivi des cours? Qu'as-tu fait? Attendre, c'est une grosse erreur. Tu n'as pas attendu pour renouveler cette nouvelle version de toi. Tu n'as pas attendu pour changer certains aspects de ta personnalité qui te dérangeaient. Qu'attends-tu pour méditer et apprendre à contrôler un tant soit peu toutes ces pensées qui te font douter de qui tu es? Tu peux changer en chaque instant. Tu peux expérimenter quoi que ce soit, tu peux changer quoi que ce soit dans ton monde extérieur. Si tu veux que ce changement soit radical et dur sur le long terme, il faut que tu changes l'image que tu as de toi. Pourquoi crois-tu que, par exemple, Gérard Depardieu est toujours bien enveloppé? Alors que c'est l'acteur français, si ce n'est pas un des acteurs sur cette planète, qui a perdu le plus de poids. Donc il sait comment on fait. Il sait comment on fait pour perdre du poids. Mais s'il reprend son poids à chaque fois, c'est pas pour jouer des rôles au cinéma. Non, c'est qu'il a une image de qui il est. Il faudrait que tu t'enlèves de la tête que toutes ces personnalités sont des gens parfaits. Non, c'est pas parce que tu passes à la télé ou au cinéma que à l'intérieur, tout va pour le mieux. Ne pas changer l'image que tu as de toi ne veut pas dire que tu vas te sentir mal. Ou bien, ça veut juste dire que tous les changements que tu vas effectuer dans ton quotidien ne seront jamais durables. Tu reviendras toujours à ton ancien toi parce que c'est l'image que tu as de toi. Si je t'ai connu il y a 2 ans et que je te vois maintenant, j'arrive à percevoir ton évolution, ton changement, je me dis waouh, cette personne que tu es devenue, c'est extraordinaire. Mais si toi tu as encore cette image de ton ancien toi, à un moment donné, tu y retourneras et tu te comporteras de la même manière dont tu t'es comporté précédemment parce que tu es identifié encore à cette vieille image de qui tu étais. Mais aujourd'hui, cela n'est plus le cas. Chaque jour, en fonction de ce que tu fais, tu as l'opportunité de devenir ta meilleure version. Saisis-la. Sur ce, prends soin de toi et souviens-toi, le syndrome de l'imposteur, si tu l'expérimentes, c'est bon signe. C'est juste qu'il y a une confrontation entre ton ancienne croyance et ta nouvelle croyance. Les croyances que tu avais de tes capacités et les nouvelles. Les croyances que tu avais de qui tu pensais être et les nouvelles. L'ancienne image de qui tu pensais être et la nouvelle. Il y a une confrontation. Il faut que tu lâches cette ancienne image. Et la solution la plus efficace, c'est de méditer
régulièrement. Et dès que tu as certaines pensées, de rediriger ton attention ailleurs, parce que ce sont uniquement toutes ces pensées qui te font douter. C'est tout. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et on se voit bientôt.